Ocréal, moins de déchets, plus d'énergie. Bonjour et bienvenue chez Ocréal. Ocréal traite et valorise les déchets depuis 1999 de 88 communes de l'Hérault et du Gard réunies en un syndicat, le syndicat mixte entre Pic et Étang, le SMEP. Entre 120 000 et 130 000 tonnes de déchets sont ainsi traités et valorisés en électricité sur le site. Les véhicules collectent les déchets dans les communes du SMEP et se dirigent vers Ocréal, à Lunel-Viel. Ces camions sont pesés sur le pont bascule en entrée et en sortie. Ainsi est déterminé le tonnage exact de déchets entrant à traiter. En parallèle, un portique de détection contrôle l'absence de radioactivité de ces déchets. Ocréal réceptionne 3 types de déchets: les ordures ménagères, les déchets industriels banals de l'activité économique locale et les refus de tri, à savoir tout ce qui ne peut pas être traité dans une filière spécialisée de recyclage. Ocréal est organisé en plusieurs zones: la zone de réception et de stockage, la zone de combustion, la zone de production d'électricité, puis la zone de traitement des fumées. Chez Ocréal, les déchets sont traités et valorisés en 3 étapes. La première étape consiste en la combustion des déchets ménagers dans le four. De cette combustion résultent 2 types de sous-produits, les ferrailles et les mâches-fer. Ensuite, la chaleur dégagée par la combustion des déchets est transformée en électricité dans le groupe turbo-alternateur, ce qui permet la production de 65 000 MWh pour 35 000 foyers. Enfin, le traitement des fumées constitue la dernière étape. Elle permet de traiter et de filtrer les fumées avant leur rejet dans l'atmosphère. Les résidus de ce traitement sont des cendres. Elles sont acheminées vers une installation de stockage de déchets ultimes dans le Gard. Les camions vident les déchets dans la fosse de déchargement. Celle-ci a un volume de 6 500 m3, soit une capacité de stockage de 5 jours. Elle est étanche et a une profondeur de 11 mètres. À l'aide d'un grappin, le conducteur pontier mélange les déchets afin d'en améliorer le pouvoir calorifique. Il les déverse dans la trémie du four. Ocréal dispose de 2 lignes de traitement qui ont chacune une capacité de 8 tonneurs. L'air du hall de réception est aspiré et dirigé vers les fours pour assurer la combustion des déchets. Cette zone est ainsi en dépression, ce qui supprime toute émanation olfactive vers l'extérieur du bâtiment. La combustion a lieu sur un plan incliné à 45 degrés composé de pièces métalliques disposées en écailles de poisson pour optimiser la descente des déchets. De l'air est soufflé à travers le plan incliné, favorisant ainsi l'autocombustion des déchets sans apport d'énergie extérieure. De la combustion des déchets, il résulte des sous-produits appelés mâches-fer et ferrailles. Les mâches-fer sont stockés sur le site puis transférés sur la plateforme de Vedennes dans le Vaucluse, où ils sont valorisés pour être utilisés en sous-couche routière. Les ferrailles, quant à elles, sont recyclées dans l'industrie sidérurgique. La deuxième étape consiste en la production d'électricité. L'énergie, issue de la combustion des déchets, chauffe l'eau contenue dans la chaudière afin de la transformer en vapeur. Cette vapeur est ensuite dirigée vers le groupe turbo-alternateur qui la transforme en électricité. En sortie de turbine, la vapeur est refroidie dans l'aérocondenseur pour être à nouveau transformée en eau et réutilisée dans la chaudière. L'eau circule ainsi en circuit fermé. Après la combustion et la production d'électricité, voyons maintenant le traitement des fumées. Plusieurs opérations se succèdent avant le rejet dans l'atmosphère. Le dépoussiérage, le refroidissement des fumées, la filtration et le traitement des oxydes d'azote. Contrôlées en continu, les fumées épurées sont évacuées par les cheminées. Étape 3, le traitement des fumées. L'électrofiltre permet d'abattre plus de 99% des poussières contenues dans les fumées. Ces particules sont ionisées, c'est-à-dire chargées positivement. Elles sont alors attirées par les plaques de l'électrofiltre chargées négativement. Les plus et les moins s'attirent.
Ces plaques sont frappées à intervalles réguliers par des marteaux pour récupérer les résidus. Ces déchets ultimes sont ensuite acheminés dans une installation de stockage de déchets à Bellegarde, dans le Gard. Après le passage dans l'électrofiltre, les fumées traversent la tour de refroidissement. Ce système permet d'abaisser la température des fumées de 220 à 185 degrés, température optimale pour l'injection des réactifs, bicarbonate de sodium et charbon actif. Injecté dans les fumées, le bicarbonate neutralise les gaz acides, tandis que le charbon actif capte dans ses micropores les dioxines et les métaux lourds. Les fumées circulent ensuite dans les filtres à manches. Ils sont composés de 660 manches de 4 mètres de long. Les manches sont en tissu de verre revêtues d'une membrane étanche en téflon. Elles forment une barrière sur laquelle se fixent sous forme de gâteau les réactifs utilisés précédemment et les éléments indésirables. Régulièrement, de l'air est soufflé dans chaque manche pour faire décoller ces gâteaux. Ils sont envoyés dans une installation de stockage de déchets à Bellegarde dans le Gard. Après avoir été dépoussiérés, débarrassés des métaux lourds et dioxines, une dernière opération est effectuée, le traitement d'un gaz à effet de serre, les oxydes d'azote. De l'eau ammoniacale est mélangée aux fumées avant qu'elle ne traverse le réacteur catalytique. Celui-ci est composé de 4 caissons indépendants contenant du vanadium. Ce catalyseur favorise la réaction chimique entre l'eau ammoniacale et les oxydes d'azote. Ainsi, les oxydes d'azote sont transformés en eau et en azote, éléments présents dans l'air que nous respirons. Afin d'améliorer les performances de traitement des oxydes d'azote du site, le SMEP et Ocréal ont décidé de fixer 2 fois plus bas le seuil de traitement du site par rapport à celui préconisé par la réglementation européenne. La qualité des fumées est contrôlée en continu par des analyseurs automatiques. Les résultats sont disponibles en temps réel sur le site internet d'Ocréal. De plus, des analyses périodiques sont effectuées par des laboratoires accrédités sur les fumées, l'eau et les sous-produits. En parallèle, un suivi environnemental des alentours du site, de l'eau, de l'air, du sol et de la biodiversité est réalisé par Air Languedoc-Roussillon, organisme régional indépendant de la mesure de la qualité de l'air. En résumé, sur 100% de déchets traités par Ocréal, 71% sont valorisés en électricité, 25% sont valorisés sous forme de matière, mâche-fer et ferraille, et enfin 4% représentent les résidus ultimes. Ainsi s'achève le parcours du déchet non recyclable de sa production à sa valorisation. Si vous souhaitez plus d'informations, nous vous invitons à consulter notre site internet ou à nous contacter directement. Ocréal, moins de déchets, plus d'énergie.